tout le monde de voir et d'entendre les interventions. Ça ne déborde pas venir jusqu'à maintenant. Là. On pourrait se déporter un peu, s'il vous plaît. Les policiers nous demandent de se déporter afin de laisser les gens arriver. Merci, je vois des gens se déplacer. Merci, on continue. Merci beaucoup, on continue. Comme ça, on va pouvoir tout le monde apprécier ce qui s'en vient. Radio-Canada, c'est à vous, c'est à nous, c'est à toi, c'est à moi. Radio-Canada, c'est à vous, c'est à nous, c'est à toi, c'est à moi. Radio-Canada, c'est à vous, c'est à nous, c'est à toi, c'est à moi. À qui la tour? À nous! À nous! À qui la tour? 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 À nous! Je vais commencer par vous remercier tous d'être ici aujourd'hui, aussi pour vous féliciter d'avoir pris position pour, c'est-à-dire contre les coupures à Radio-Canada. Félicitations à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Et puis, je veux aussi vous dire que on ne changera pas les choses en seulement une fois. Il va falloir qu'on retourne à la charge et puis qu'on fasse d'autres actions pour que les choses changent vraiment. Donc, tenez-vous au courant. Il va y avoir d'autres actions, il va y avoir d'autres manifestations qu'on va organiser. Et puis surtout, parlez-en autour de vous. Parlez aux gens qui sont autour de vous pour leur dire la gravité de la situation pour que tous ensemble, on puisse changer les choses. Merci. Mais non, vous ne nous connaissez pas. Nous sommes de simples citoyens, comme vous, qui avons décidé de défendre Radio-Canada. Nous venons de l'Ouest québécois, Gatineau, et d'Ottawa, en Ontario. Et ce que nous voulons dire, c'est que cette manifestation, ce n'est pas seulement une manifestation de gens de Montréal. C'est aussi une manifestation de tout le Québec et de tout le Canada. Radio-Canada, pour nous, les citoyens, est aux soins intensifs. Et nous sommes là pour lui donner de l'oxygène. L'affaiblissement de Radio-Canada, c'est l'affaiblissement de la francophonie partout au pays. Et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un pipeline pour nous unir. C'est d'un Radio-Canada fort. Merci. Merci pour ton défilé et good day everybody. Dans les années 50, j'étais un gamin à Saint-Jean-Terre-Neuve. C'était par l'intermédiaire de Radio-Canada CPT que j'ai apprivoisé le loup canadien. C'est sur les ondes de Radio-Canada que nous avons entendu les accents du Canada et apprivoisé ce nouveau pays. Chaque samedi soir, j'étais à Montréal, au Forum, regardant le grand Jean Béliveau et Maurice Richard qui faisaient leur magie sur la glace. Comme tant d'autres petits, mon premier chandail était tout naturellement celui de Canadien.
la soirée du hockey n'existe plus. Nulle part au Canada, un jeune garçon, une jeune fille comme mes sœurs peuvent regarder CBC et voir son équipe préférée sans avoir à payer. Maintenant, il faut payer 70$ par mois à la société Rogers pour regarder le hockey. Je vous assure que c'est trop pour des millions de Canadiens ordinaires. Le hockey est maintenant complètement donné au bénéfice du secteur privé. La perte de Radio-Canada au Canada francophone et anglophone est impossible à estimer. Nous ne pouvons pas tout vivre à Montréal, dans les petits villages du Canada, de Chetika à Cap-Breton, mon village, Peace River en Alberta, Radio-Canada CBC rappelle notre existence en commun. J'ai une cousine à Peace River. Elle enseigne le français dans l'école locale. Radio-Canada est sa fenêtre sur la nation et c'est la mienne. Tout le monde connaît le Tour Eiffel comme phare de Paris et la France. C'est une icône de ce pays. Radio-Canada CBC est beaucoup plus important qu'un tour d'acier. Parce que Radio-Canada est quelque chose de vivant, fait par nous, pour nous et de nous. Si on prépare un boucher pour la Tour Eiffel, j'imagine que les Français auront un mot à dire. Ce gouvernement prépare un boucher pour Radio-Canada. Il est venu le temps d'avoir notre mot à dire. Et ce mot est très simple. Non. Bravo! J'ai deux lignes de plus. We often hear of two solitudes in this country, French and English. Well, there are no solitudes around Radio-Canada CBC. Louise Poirier et moi, co-président de Radio-Canada J'y tiens, we want to invite all Canadians across this great land of ours to form your own group of Radio-Canada CBC J'y tiens. Form it, and you go after the government to do what they should do, which was respect the most important pillar of our culture. Bonjour, très heureuse de vous voir tous ici aujourd'hui. Moi, je vais vous dire que j'ai grandi à Radio-Canada. Mes deux parents travaillaient ici quand je suis née. Mon père a travaillé ici comme journaliste jusqu'à sa retraite et il s'est toujours battu contre l'ingérence politique. Et aujourd'hui, il n'y a pas juste moi qui est un enfant de Radio-Canada, vous aussi vous l'êtes. On est tous des enfants de Radio-Canada. Et puis, si la santé de mon père lui permettait d'être ici aujourd'hui, il le serait, mais c'est pas le cas. Et c'est naturel que ce soit à nous, aujourd'hui, de reprendre le flambeau. On doit signaler haut et fort aux conservateurs qu'on n'acceptera pas de laisser partir Radio-Canada sans dire un mot. On ne laissera pas partir Radio-Canada dans l'indifférence, c'est pas vrai. Je vous parle aujourd'hui au nom des Amis de la radiodiffusion canadienne. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 86 et ça a été fondé dans la foulée des coupures de Mulroney à Radio-Canada CBC. Malheureusement, depuis ce jour-là, cet organisme-là a de plus en plus sa raison d'être. On n'a jamais été aussi peu fondé comme organisme public qu'en ce moment. En 2011, James Moore a déclaré qu'il allait maintenir et peut-être même augmenter le financement de la SRC. Je me demande ce qui est advenu de cette promesse-là. Je me demande vraiment, elle est passée où cet argent-là? Peut-être que si on fouillait dans le 3,1 milliard du budget de sécurité qui est disparu, on le retrouverait. Ce qu'on sait, par contre, c'est que James Moore a tenté d'intervenir dans la programmation de Radio-Canada.
Ce qu'on sait, c'est que les conservateurs ne croient pas au mandat du diffuseur public. Ce qu'on sait sans nul doute. Bonjour tout le monde. D'abord, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait chaud au cœur, mais à tous les employés de Radio-Canada que vous soyez ici, parce que dans toutes les entrevues que je donne, on me dit, tu dis encore nous. Ben oui, on fait partie de cette invraisemblable aventure, même si on en est parti. Alors merci, c'est très important ce que vous faites et je crois comprendre, et j'en suis pas sûr, que vous êtes ici parce que vous tenez à ce que la plus grande institution culturelle du Québec et du Canada retrouve sa vitalité et puisse avoir les moyens de ses ambitions. Je pense aussi que ce que vous souhaitez, c'est que le service public, qui a contribué tellement à la construction du Québec, ne soit pas menacé par une bande de politiciens incultes. Mais malheureusement, je voudrais vous dire aujourd'hui, assez brièvement, Philippe, je te promets, que ça ne sera pas facile. Il ne faut pas se faire d'illusions. Radio-Canada, CBC, font face à une offensive sans précédent de la part d'un gouvernement qui veut mettre fin à cette voie indépendante, qui bloque sa volonté de niveler la culture et de niveler le développement culturel du Canada. Et ça, c'est important de le reconnaître, que cette offensive-là existe. Mais ce qui est encore plus important, c'est que la direction de Radio-Canada non seulement ne s'oppose pas à cette volonté-là, mais qu'elle y participe. Et c'est ça qui est délicat. Vous savez, pour défendre une institution culturelle comme Radio-Canada, il faut un conseil d'administration fort et une direction forte. Or, on assiste actuellement à un phénomène absolument unique dans l'histoire de Radio-Canada et de CBC. Le conseil d'administration de Radio-Canada est dirigé par un président nommé par le Parti conservateur et qui est un ex-secrétaire national du Parti conservateur. Tous les membres du conseil d'administration, en tout cas une très grande majorité d'entre eux, ne cachent pas du tout leur allégeance au Parti conservateur. Ce conseil d'administration, pour la première fois dans l'histoire de Radio-Canada, ne compte aucun représentant du monde des médias, aucun représentant du monde de la culture au Canada. Est-ce qu'on est défendu par ce conseil-là? Et puis je vais terminer rapidement pour parler de la direction. Parce que Alain Saunier, qui est ici dans la foule et que je voudrais qu'on applaudisse, Alain Saunier nous a montré comment, pour la première fois dans l'histoire de Radio-Canada, le président directeur général de la compagnie, Hubert Lacroix, a détruit pratiquement tous les murs qui assuraient notre indépendance face au pouvoir politique. Et c'est extrêmement dangereux. Et aussi, j'ajouterais que le vice-président du réseau français, Louis Lalande, on l'apprend dans le livre d'Alain, a été nommé en acceptant à l'avance, et c'était la condition de sa nomination, le plan de démantèlement qui est en train de se produire actuellement à la Société Radio-Canada et à CBC. Alors imaginez comment nous sommes défendus. C'est pour ça que la bataille sera longue, mais heureusement que vous êtes là. Parce que c'est, à mon avis, c'est le début d'une vague. Hein? On va réagir et on ne laissera pas les choses se faire de cette façon. Merci beaucoup. Je vais vous dire, quand j'ai commencé à Radio-Canada, il y a un vieil annonceur avec sa pub Raymond Laplante qui m'avait dit « La meilleure improvisation, c'est celle que tu prépares ». Alors, permettez-moi de vous faire mon topo comme j'en faisais aux nouvelles, quand j'étais aux nouvelles de Radio-Canada. Tout d'abord, merci de cette initiative citoyenne. Et on doit le dire et le redire, ce sont les citoyens qui ont organisé cette manifestation, qui nous réunit devant la grande maison de Radio-Canada, où j'ai passé près de 40 ans.
depuis des semaines, à travers de nombreuses rencontres, on m'a invité à parler de Radio-Canada. Et à chaque fois, j'ai senti combien nous tenions tous à Radio-Canada. Et qui est pour moi la plus grande université populaire qui a existé dans l'histoire du pays et qui doit le demeurer. Radio-Canada, ce qui se passe ici se passe aussi en Acadie, se passe dans d'autres villes du Québec, parce que Radio-Canada, c'est le poumon de la francophonie, de l'Acadie à l'est et au Pacifique à l'ouest, le creuset culturel de toute la francophonie en Amérique. Et c'est par notre présence citoyenne dans les rues de nos villes que nos politiciens et les dirigeants de Radio-Canada comprendront l'enjeu de notre action. Le président de Radio-Canada, Hubert T. Lacroix, ne s'y est pas trompé. Il a senti avant-hier le besoin d'émettre un communiqué à la veille de notre manifestation et de reprendre à son compte ce que nous disons depuis des mois. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Hubert T. Lacroix? Nous avons besoin d'un diffuseur public fort, générateur de contenu. L'intérêt public va au-delà des intérêts privés et des intérêts du gouvernement en place. Le Canada est un des pays qui investit le moins pour un radiodiffuseur public. Si Hubert T. qui le dit, j'aurais dit la même chose, je le dis depuis des mois. Bien maintenant, qu'il passe de la parole aux actes et cesse de réduire Radio-Canada et défendre Radio-Canada. À la veille des élections, des politiciens commencent à nous faire des promesses. Poursuivons tous ceux qui réclameront de nous un mandat aux prochaines élections pour qu'ils se compromettent et nous disent ce qu'ils veulent faire de la radio et de la télévision publique. Nous avons le pouvoir de la rue, de l'action citoyenne et de notre vote. Utilisons ce pouvoir pour que Radio-Canada continue sa triple mission d'éduquer, d'informer et de divertir sans intervertir l'ordre de ce que je viens de vous dire. Merci. C'est grâce à tout plein d'émissions à Radio-Canada si je me suis fait une tête politique et sociale. C'est Radio-Canada qui m'a formé. Alors merci Radio-Canada. Je suis ici par amour, mais je suis ici aussi par inquiétude. Parce que je l'aime, la grande tour qui est là. Et quand je regarde cette grande tour-là, j'y vois de façon métaphorique la colonne vertébrale de la culture francophone au Canada. Et si on enlève morceau par morceau des vertèbres à cette colonne vertébrale, on va se retrouver à quatre pattes, ce sera pas long. Et ce n'est pas ce que j'envisage pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, que de faire partie d'une culture qui peine à se tenir debout. Continuons. À qui la tour? À nous la tour. Un grand plaisir de vous voir si nombreux ici. Je pense que vous êtes là parce que vous comprenez que ce qui est en jeu est important. Et je ne peux pas résister à l'idée de faire un peu de philo avec vous, permettez-moi. Si on prend un peu de recul sur ce qui se passe en ce moment, on aperçoit des mesures d'austérité ici, des attaques contre l'université, des attaques sévères et graves, mes amis, contre les scientifiques et la possibilité pour la science de s'adresser à nous. Vous comprenez tous et toutes que ceci converge vers un même point. C'est une attaque contre la démocratie délibérative, contre les espaces libres dans lesquels on discute, on débat, des espaces qui sont à l'abri des intérêts privés. Et c'est contre ça que nous nous battons. Et je pense qu'aujourd'hui marque un moment important parce qu'un tournant semble être pris. Les gens en sont conscients. Pour lutter contre cette attaque, il faut invoquer les armes qu'ils détestent. Le bien commun, la délibération, la citoyenneté, les espaces libres. Et je pense que nous commençons à manipuler ces armes-là. No passaran, ça ne passera pas. Comme vous, j'aime Radio-Canada. Mais de toute évidence, Hubert Lacroix, son conseil d'administration et le gouvernement conservateur n'aiment pas
mesure brutale et choquante du costumier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est épouvantable! C'est pour cette raison que ça a frappé l'imaginaire et le cœur de tous les Québécois, Québécoises. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Les travailleurs sont sortis de l'ombre pour dénoncer ça. Bravo à vous autres! Tous amis de Radio-Canada, bravo, félicitations, quelle mobilisation! Quand les pouvoirs politiques en démocratie ne s'occupent pas de nos institutions comme Radio-Canada, quand les pouvoirs politiques font comme les conservateurs, en train d'attaquer et de détruire Radio-Canada, c'est aux citoyennes et aux citoyens de se battre et de se mobiliser. C'est ça qu'on fait aujourd'hui! Depuis 10 ans, on a coupé des centaines de millions dans le budget de Radio-Canada. Depuis 10 ans, on a coupé des milliers d'emplois à Radio-Canada. Au cours des prochains mois, la société civile, les citoyens, les citoyennes, le mouvement syndical, le mouvement progressiste, plus que jamais, on va se battre pour Radio-Canada, tous amis de Radio-Canada, solidarité! L'avenir de Radio-Canada doit être un enjeu électoral lors de la prochaine élection. Les partis de l'opposition se sont engagés à avoir un diffuseur public francophone fort, une société Radio-Canada forte. Le fait français est important en Amérique du Nord et au Canada. On a besoin d'un diffuseur francophone. On a besoin d'un diffuseur francophone fort. Le premier rempart, c'est un diffuseur francophone fort et une société radio-canadienne forte. C'était la première photo. Qui marche sur la tête, ne change pas le fait. Sans les matchs de cloche, c'est une sacrée galop. Sans les copains, sans le drôle de pistolet. Si pour faire l'acrobat, trouver donc qu'il est pas. Ce que préfère le gobelet, c'est toujours un bon gelé. Sans les gobelets, sans le drôle de pistolet. Sans les gobelets, sans le drôle de pistolet. Mon idée de ce nom n'est pas ignaçant. Il va louer dans ma plus mesure. Et vous donne tout ça, ils vont vers le dos. Et vous donne c'est nous. Mon idée de ce nom n'est pas ignaçant. Il va louer dans ma plus mesure. Et vous donne tout ça.